Un roi au chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Seigneur, on voit combien, Seigneur mon Dieu, la personne qui avait l'autorité dans ce couple royal était Jézabel et non Akab, Seigneur mon Dieu. Eh bien, permets, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, dans tous nos foyers chrétiens, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y ait pas d'esprit de Jézabel, Seigneur mon Dieu, où c'est la femme qui doit dominer, Seigneur mon Dieu, et avoir l'autorité, plutôt que le mari, Seigneur mon Dieu. À toi soit la gloire, Père éternel très saint, et garde-nous de toute cette méchanceté, Seigneur mon Dieu, qui est les œuvres de Dieu. Amen. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla, pour sauver sa vie. Eh bien, garde-nous malheureusement comme Élie, Seigneur mon Dieu, de manifester, Seigneur mon Dieu, la peur, Seigneur mon Dieu, contre cet esprit de Jézabel, Seigneur, parce que on s'imagine, Seigneur, à quel point tu étais avec Élie, Seigneur, et tu ne l'aurais pas laissé mourir ton serviteur, Seigneur. Garde-nous de nous laisser effrayer devant l'adversaire, Seigneur, qui se veut effrayant. Amen. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Garde-nous d'écouter, Seigneur mon Dieu, la voix de l'ennemi, Seigneur. Donne-nous plutôt de croire en tes promesses, de croire en ta parole, Seigneur, et de l'écouter, elle, et non pas la voix de l'ennemi, qui voudrait nous décourager, Seigneur, et nous déstabiliser dans ton œuvre, alors que tu es avec nous. Qui serait contre nous? Amen. Et il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit, sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Merci Seigneur mon Dieu, parce que la nourriture que tu donnes est bien plus, Seigneur mon Dieu, fortifiante, Seigneur, que celle de ce monde, Seigneur mon Dieu. Merci aussi pour la vie de consécration, Seigneur d'Élie, capable de jeûner en marchant 40 jours et 40 nuits, comme Jésus dans le désert. Amen. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici, la parole éternelle lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, et tiens-toi, dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola pour prophète à ta place. » On voit malheureusement, Seigneur, que quand Élie a demandé la mort, eh bien malheureusement, Seigneur mon Dieu, il a obtenu ce qu'il avait voulu. Tu voulais seulement qu'il fasse la transmission, qu'il se passe le témoin et qu'il puisse oindre des gens. Et c'est vrai, Seigneur, peut-être que quand on oint beaucoup de personnes, Seigneur, d'un coup, c'est aussi le signe de notre départ approchant, Seigneur. En tout cas, Seigneur mon Dieu, garde-nous de demander la mort lorsque c'est difficile, car peut-être te serais-tu encore servi d'Élie pour continuer cette œuvre. Amen. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé.
Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Oui, garde-nous du compromis comme tous ceux qui sont prosternés devant les Baals, donne-nous d'être fermes dans notre foi en toi, Père. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élisée, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car je pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, et il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Amen.